Ah bah moi ce que j'aime dans la pêche aux silures déjà c'est l'incertitude de la pêche parce que bah, tu n'es jamais sûr de pouvoir en prendre. Et puis c'est le fait de les voir en fait. De les voir comme ça au sondeur, les voir réagir alors que de mes yeux comme ça là c'est un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il y a ici. On ne sait pas trop ce qu'il y a sous cette surface d'eau, sous cette masse d'eau. Et du coup, d'avoir une canne à l'eau, un bateau, un sondeur, tu as une part de mystère qui se lève un petit peu. Quoi. Tu devines, tu as un premier élément de réponse de ce qu'il y a sous l'eau. Oui. Allez, boum. Non. Ah, puis forcément, ce que j'aime beaucoup dans la pêche du silure, c'est que forcément, c'est la taille des poissons. Il y a toujours cette possibilité de peut-être avoir la chance de croiser un très grand poisson. Voilà, allez, bouge pas. Ouais. Donc c'est un peu ça, chaque jour est un peu toujours nouveau. Même si je pêche souvent au même endroit, c'est un milieu très vivant en fait le fleuve. Donc c'est un peu ça qui me fait revenir à la pêche en fait. C'est parce que c'est jamais gagné d'avance et tu découvres toujours quelque chose en fait. Bonjour, je m'appelle Jérôme Chaput, je suis guide de pêche sur le Rhône, essentiellement pour le silure. Aujourd'hui on est sur le Rhône à environ quelques kilomètres de Valence. On est en plein été, l'eau est plutôt chaude, le débit est bien redescendu par rapport aux pluies du printemps qu'on a eues. Donc du coup on va se percher en vertical aujourd'hui le silure. Je vais utiliser principalement des têtes plombées d'environ 200 grammes parce que j'ai des vifs assez importants. Donc on va tout de suite commencer par faire le montage. Donc je vais choisir des triples d'une taille de 3,0. De la tresse à bas de ligne de 180 kg. De la tresse épaisse. Hein. Ça sera simplement pour faire mon empile entre la tête plombée et le triple. Et un petit bout de gaine. En fait, la gaine, ça va servir à plusieurs choses. À aider à ce que le fil passe bien dans la longueur. Et puis également, je m'en sers pour faire un petit stop en fait. On va le mettre de ce côté-là, comme ça. Donc je prends ma longueur comme ça à peu près. Hop. Je vais m'en mettre un petit bout ici aussi. Là. Et je vais me prendre un dernier bout, ça va me faire un stop. En fait, pour mettre sur la fireball pour éviter que le vif ne ressorte. Que je vais mettre ici comme ça, à la fin. Voilà. Je commence toujours par attacher mon fireball avec un nœud palomar sur ma tresse. Voilà, c'est un nœud qui est pris sur 2 brins, donc, du coup c'est bien efficace pour les tresses, ça tient bien. Donc moi je préfère utiliser la tresse en direct dans des conditions d'eau on va dire classiques, parce qu'on pêche dans un endroit où il n'y a pas trop d'obstacles, et surtout sur le Rhône il y a beaucoup de courant, du coup le courant il a moins d'effet sur une tresse fine que sur une tresse épaisse. Et de toute façon souvent le silure, de toute façon faire à la touche il en gamme rarement, donc on a peu de chances de se faire couper ni qu'il aille dans les obstacles. Mon nœud sans nœud. Hop, je vais mettre mon petit bout de gaine pour protéger le nœud. Humidifier un petit peu pour que ça glisse mieux. Donc ça permet déjà que le nœud ne se déroule pas. Ça le maintient bien. Ça le protège un peu des dents du silure, parce que ça râpe quand même. Voilà, c'est propre. Voilà, puis une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon petit bout de gaine qui va aller après sur ma tête plombée. Là, je vais faire une boucle. Assez grande pour me permettre de passer l'hameçon triple en fait. Et ensuite, boucle dans boucle comme on dit. Je passe ça ici.
Et après, donc en fait, mon petit bout de gaine, il va me servir à bien faire passer mon fil là le long du simple, pour pas en fait avoir la tresse qui va gêner. Parce que des fois, le silure se pique aussi sur l'hameçon, donc je préfère avoir ma tresse qui est bien le long. Je le file comme ça, ça guide en fait un petit peu. Voilà, et je fais passer tout ça dessous. Voilà, ça permet à ce que mon fil il passe bien là le long sur et après mon poisson sera ici. Une fois que j'aurai mis mon vif, mon petit stop en fait, je vais le mettre par dessus comme ça, hop, ça évitera que mon vif ne ressorte trop facilement. Et voilà, on a un montage prêt à pêcher. Du coup en fait là les silures tu vois quasiment la silhouette. Hein. Tu peux même voir à peu près la taille qu'ils font. Il y a un quadrillage tu vois, et ça fait 1 mètre en fait. Alors les voir c'est pas un problème, on va en voir. Tu vois. Le groupe est là, c'est les jeunes. Je passe au-dessus, il n'est pas intéressé. Allez, le petit déj est servi les gars. Hop, encore un. Ah, lui il vient voir. Lui il vient voir. Ouais. Ouais. Refus. Ça lui a pas plu. Il y a un grand groupe, mais aucun ne s'intéresse au vif. Alors, soit ils n'ont pas faim, ça arrive, hein, ils n'ont pas toujours faim les silures. Soit ils ont compris que j'étais là, et du coup ils se méfient. Hop là, il y en a un qui arrive. Regarde comme il décolle. Allez, la fuite. Allez, vas-y, 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 vas-y. Il a pas pris. Dommage, il était pas vilain en plus, t'as vu? Ah, c'est pas grave. Si on commence à déjà en voir un là, c'est bon signe pour la suite. Ceux qui sont dans la fosse, il n'est pas tout seul. C'est vrai que c'est quand même nocturne hein, les silures, hein, donc des fois s'ils sont baladés toute la nuit à chercher des poissons la journée, il faut bien qu'ils récupèrent à un moment donné. C'est vachement pratique ce moulinet, j'aime bien. Il n'y a pas de pick-up, parce que le pick-up tu les esquintes en faisant ça, toujours ouvrir, fermer en vertical. Là il est en position pêche, là c'est le frein, et plus je descends vers l'arrière, en fait, plus ça libère la bobine, tu vois. Et ça tu peux le régler après la tension. Donc tu as juste à faire hop, des petits cliquets comme ça et revenir, une fois qu'il est là. Ah, il y en a un qui arrive là. Oh, il me l'a attaqué, ouais, c'est un petit. Ouais. Donc, je l'ai raté forcément. Il essaye de... Ah, il y en a un deuxième qui va arriver. Ah, ils sont 2 dessus là. Ils sont tellement petits qu'ils ne se piquent pas sur l'hameçon en fait. Ils ont essayé de l'attaquer 2 fois, tu vois, mais je préférais pas ferrer parce que si toi, ils se sont poursuivis sans aller se planquer dans la... Non. Ils m'ont pris 2 fois le vif, mais sans se piquer sur les hameçons. Donc, du coup, hop là, il y en a un autre qui arrive. Ah, ce coup-ci, il a pris. Voilà, celui-là, il est un peu mieux. Heureusement que je n'ai pas ferré sur les 2 premiers parce que sinon, j'aurais peut-être plus mon vif. Tu vois, le fait que les 2 premiers ont pris, l'autre, ça l'a énervé, il est venu aussi. Il s'est dit, tiens. Paquet de bulles. Ah, il a des jolies couleurs. Ah, il est un peu verdâtre. Hein, c'est vrai que en fait, tu vois, le côté pratique du gant, c'est de pouvoir le mettre quand tu es tout seul, par exemple. C'est de pouvoir le mettre en fait d'une seule main. C'est pour ça qu'il a été conçu en fait. Tac, tu prends, hop, et voilà. Et du coup, tu peux le mettre. Sinon, avec un autre gant, tu es obligé d'avoir les 2 mains. Et comme tu as la canne dans la main, tu es embêté. Bonjour, comment ça va? Et ben voilà, je suis bien content d'avoir pris ce poisson.
Il est monté d'un coup d'un seul, là, ça a été très rapide. Donc ouais, c'est un poisson d'environ à peu près 1,50 m, je dirais à peu près. Une taille moyenne sur le Rhône, qui est très sympa à pêcher, très agréable. Moi je regarde, j'ai l'impression que c'est vachement lié dans le Rhône au barrage, au coup de barrage, dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Tu as vraiment 1 heure ou 2 dans la journée où ça va se réveiller. Et comme en ce moment il fait un peu chaud et en pleine journée il n'y a pas de demande d'électricité, du coup ils coupent les barrages, enfin ils baissent en tout cas le débit pour ne pas turbiner parce qu'il n'y a pas besoin. Et là de ce côté, enfin, comme le courant est un peu fort, là ça descend un peu le courant, les poissons ils ont un peu moins de pression sur eux de courant, du coup ils sortent un peu plus. Et pendant 1 heure ou 2, là tu vas aller voir, les poissons ils vont être beaucoup plus curieux sur le vif. Donc voilà. Ah, ça en a fait sortir là, tu vois. Oui. Allez, vas-y. Le mouvement, ça l'a bien aimé. Allez. Ouais. Il y a quelque chose qui le dérange. Ah, bah, pas lui. J'avais un poisson mort, du coup j'ai animé un peu plus et ça l'a décidé. On l'a piqué juste dessous. En plus il fait le spectacle. Il fallait le provoquer celui-là. Hein. Ah, il est piqué dessous parce qu'à mon avis, le vif était un peu gros pour lui. Poisson qu'il a fallu décider en animant le vif, le poisson mort plutôt, en animant beaucoup et en faisant une montée, il a suivi, il a pris. Touche de réaction. Je vais faire une petite... Hop là, ah bah. Il a voulu descendre plus vite que prévu. Bon ben nous voilà à la moitié de la journée de pêche. Il commence à faire assez chaud. Du coup j'ai délaissé un peu les dérives verticales parce que les poissons n'étaient pas très réactifs. Du coup je préfère les laisser tranquilles un moment, quitte à y retourner un peu tout à l'heure. Donc on va essayer de pêcher au leurre, vu que là il y a un peu moins de profondeur. Je vais essayer de ne pas m'approcher trop. On va peigner pendant un petit moment pour voir s'il y a des poissons dans ce secteur. Ça serait sympa de faire un poisson au leurre aussi. De rien, il y a un petit peu d'eau là, il y a 6-7 mètres en plein dans le jus. Mais ça remonte très vite sur les bords. Le trou il est tout petit en fait. Là, je vais mettre un chatterbait un peu plus lourd, ça doit faire dans les 50 grammes, là ça facile. Ça va me permettre de pêcher un peu plus creux. Allez, là, je suis pas trop mal placé là. Normalement, je devrais passer à peu près là où ils sont. J'ai pris une belle frappe là. Là, il me l'a vraiment essayé de me l'attraper, mais je l'ai raté. Enfin, il s'est pas piqué. Là, par contre, j'ai pêché vraiment près du fond là. J'ai laissé descendre mon leurre au fond. Hop, j'avais fait une petite tirée pour le mettre en mouvement, puis j'ai ramené tout doucement en cranking, tu sais. Putain, il m'a pris une belle sacoche, mais pas piqué. Dommage. Allez, on va pas insister plus, on va refaire un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un mec qui fait de la voile avec son canoë. Ah bah putain, on aura tout vu. Bonjour. Ouais, ça va, un petit peu. Vous allez où comme ça? Montpellier? Super. Bon voyage alors. Ah, il y a de la visite. Un refus. Donc là, on est revenu sur la même dérive que ce matin où on a touché les poissons. Je l'ai laissé un petit peu reposer pendant 2 heures à peu près. On est allé faire un petit tour un peu plus loin, essayer une autre technique sur une autre zone. Moi, je trouve que c'est bien de laisser reposer un peu les dérives. Ça sert à rien de
d'insister trop au même endroit. À force de faire des passages, les silures ils comprennent vite que le bateau est présent et qu'il ne faut pas mordre. Donc moi quand je fais une ou deux dérives à un endroit et puis après je vais voir ailleurs généralement. Là, il est peut-être motivé celui-là. Oh le refus. Oh, il a fait demi-tour juste devant. Oh putain, il y en a un autre. Ah, il a bien aimé que je monte. Allez, il s'est mis droit. Et le refus. J'ai arrêté de monter, il a fait tout. Merci, au revoir. Bon, là, je crois qu'ils ont la gueule fermée ici pour le moment. Je pense que demain matin, on reviendra direct ici. Bon ben nous voilà le deuxième jour, petit matin. On est à peu près sur les mêmes conditions, hein. Il a fait très chaud hier, le débit n'a pas trop changé. On va continuer à pêcher de la même façon. On va retourner sur un endroit où on a vu des poissons d'une belle taille. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est d'essayer d'en attraper un. Hier ils n'étaient pas très mordeurs, ils étaient très méfiants, donc on n'a pas trop insisté. Et j'espère que ce matin ils auront faim, on verra bien. On va essayer. Ah, il y en a un là. Il y en a un. Allez, il est correct celui-là. Voilà, vas-y. Ah putain, il m'a touché. Il me l'a juste touché, mais sans ouvrir la gueule, quoi. Ah là là. Des fois, il vaut mieux essayer de trouver un individu isolé, tu vois, plutôt que quand ils sont groupés comme ça, en fait, ils s'imitent les uns les autres. Et s'ils en voient un ou deux qui refusent, les autres, ils font tous pareil, quoi. J'en avais un qui suivait. J'en ai un qui suit, Allez, prends-le. Je crois pas. J'ai encore raté. Il revient. Voilà. Eh ben dis donc. C'est un petit mais bon. Bon bah ça y est, j'ai piqué un poisson. Je suis bien content. Il a chipoté pour prendre. Je l'ai raté 2 fois avant de pouvoir le ferrer. Et donc là, souvent quand ils prennent mal, ce qui est bien important de penser, c'est de, si jamais on ferre dans le vide comme ça m'est arrivé là, de bien relaisser le vif dans la zone, parce que bien souvent, si on ferre dans le vide, c'est que le silure il n'a pas senti les hameçons et bien souvent il reprend. C'est ce qui s'est passé là. Oh ben au revoir, il s'est détaché. Il s'est dépiqué. Eh ben c'est pas grave, on l'a vu. Il n'y a pas beaucoup de jours dans l'année où j'attends qu'il y ait du vent, mais là aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu. Ils sont plus décollés que tout à l'heure. Hein. Tu vois, on dérive un peu moins vite. Il y en a un là. Allez, bouge pas. Ouais! Il m'a pris. Là, ce coup-ci, j'ai pas du tout bougé. Il arrivait assez vite. Et il m'a pris. Ah, voilà. Il a l'air sympa, celui-là. Attends, ça bouge pas. C'est que c'est bon signe. Donc, je vais profiter de la prise de ce poisson qui m'a l'air d'un beau gabarit pour parler un peu de la canne. On voit bien l'action. En fait, c'est les cannes Perfect Passion. Celle-là, c'est une canne pour la pêcher en verticale, elle mesure 1,80 m. On peut l'utiliser avec un moulinet casting, dans ce sens, avec les anneaux sur le dessus, ou alors avec un moulinet spinning classique, dans l'autre sens. Simplement, une fois qu'on a commencé à l'utiliser avec tel ou tel moulinet, il ne faut pas changer de sens, parce que l'action de la canne, le blanc, une fois qu'il a travaillé dans un sens, il ne faut pas lui changer. Pour ne pas le fragiliser, quoi, simplement, c'est tout. Voilà. Ah bah celui-là, il commence à me mettre un petit peu la misère, c'est bon ça.
Ah, puis là le poisson il était pris dans 15 mètres d'eau, alors il a de quoi nager là. Ah, on est en kikine tous les poissons. Bonjour tous les bateaux. J'ai accroché au fond, vous inquiétez pas. Là, il cherche à aller sous la coque du bateau parce que c'est à l'ombre. Les bulles, il vide sa vessie natatoire pour essayer d'être plus dense, retourner au fond. Et là, on va pas tarder à le voir à mon avis. Il est là, ça y est, le voilà. Super. Hop là, et voilà. Un joli poisson, il est bien proportionné. On a été plus malin que lui. Alors, là, moi je mesure à peu près de la main. Oh là, t'as vu comme il essaie de me mordre encore? Un poisson, souvent quand on essaie de les par en dessus, tu vois, il essaye de... Quand on les surprend. Alors, le 0 est là. Allez, à peu près... ouais. Quasiment 1,60. Allez, environ. Bon ben voilà, on termine sur un poisson. C'était sympa, c'était une belle journée. On a eu des conditions superbes du point de vue des rives. Le poisson était très tatillon, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de la pêche. On a réussi à faire un... J'ai réussi à faire un poisson un petit peu plus grand que les autres en dernier, là, donc ça fait plaisir. Le Rhône, ça reste une pêche exigeante, hein. C'est une pêche difficile dans le sens où c'est grand, il y a du courant, les poissons sont méfiants. Mais c'est super de pouvoir voir des poissons et d'avoir des touches. Et on ne fait pas toujours des gros, on espère forcément faire un gros, mais on n'en fait pas tous les jours évidemment, donc c'est pour ça qu'on les apprécie aussi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et puis si vous avez des questions sur le matériel Black Cat, sur les montages, etc., n'hésitez pas à poser des questions, on se fera un plaisir de répondre dès qu'on peut. À bientôt!